Luminar 4 et Luminar AI offrent la possibilité, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci, par exemple, où est-ce qu'on a un ciel qui est fade, sans aucun intérêt, vraiment, ça semble être une situation sans appel, ben, les deux logiciels offrent la possibilité, qui est plutôt radicale, de changer le ciel intégralement. Pour toutes sortes de raisons. Évidemment, ces logiciels-là réussissent à le faire de façon efficace et souvent bien réussi. Et on sait bien que du côté de Luminar AI, bien, cette possibilité-là évolue parce que maintenant, l'outil tient compte des reflets donc dans l'eau. Alors voilà donc quelque chose qui est très évolutif. Mais pour toutes sortes de raisons, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'envisager de changer radicalement un ciel. Alors, pour ces personnes-là, aujourd'hui, en ce qui a trait à Luminar AI ou encore à Luminar 4, j'ai 3 alternatives à vous proposer pour réussir à obtenir des résultats qui pourront donner vie à vos ciels qui semblaient être fades et sans appel. Et c'est ce qu'on examine donc aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à Luminar 4 ou encore à Luminar AI, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. J'ai donc 3 alternatives que je veux vous présenter. La première a recours à des outils qui sont génériques et qu'on retrouve dans une vaste majorité donc des logiciels. Je l'ai présenté il y a quelques semaines en ayant recours à Lightroom et peut-être que certains l'ont manqué parce que justement ce n'était pas Luminar 4 ou Luminar AI mais plutôt Lightroom. Alors c'est pourquoi je vais la reprendre de façon rapide. Mais les 2 dernières alternatives que je vais vous présenter font appel à des outils qui sont spécifiques à Luminar 4 et à Luminar AI. Et particulièrement la troisième, à mon avis, est une très, très belle solution à ce moment-là lorsqu'on veut donner de la vie à un ciel. Une petite mise en garde, bien sûr, il n'y a pas de solution miracle et les résultats, des fois, les résultats peuvent être modestes, mais à tout le moins, ils visent à donner vie au ciel. Alors, c'est pourquoi des fois, à partir de l'image que vous avez juste là, à moins de remplacer le ciel, non, tout d'un coup, il n'y aura pas un coucher de soleil qui va émerger de tout cela. Faut avoir une certaine mesure et un certain dosage de nos ambitions à cet égard-là. Mais à tout le moins, ce que je tente de faire, c'est de donner vie au ciel. Et l'autre élément également, c'est que parfois, une alternative va fonctionner pour certaines situations, mais ne fonctionnera pas pour d'autres situations, et ainsi de suite là. Il n'y a pas nécessairement une façon miracle pour toutes les situations de ciel qui sont fades et auxquelles on veut donner vie. Alors, dans le cas de la première situation, on va faire appel à des outils qu'on retrouve dans bien des logiciels. Et dans ce cas ici, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une photo en format RAW. Alors, c'est pourquoi elle a un certain potentiel, mais ce potentiel-là demande à émerger. Alors, on va aider ce potentiel-là. On va faire appel aux hautes lumières. Je vais tout de suite descendre les hautes lumières dans ce cas ici. Et tout d'un coup, vous voyez qu'il y avait des formes dans le ciel, mais elles n'étaient pas évidentes. Donc, tout de suite, en diminuant les hautes lumières, on s'en va donc déjà dans la bonne direction. Et l'autre phénomène également, la courbe de tonalité, vous savez combien celle-ci, elle est précieuse pour moi. Elle nous permet d'obtenir de beaux résultats. Alors, je vais mettre un point juste ici au milieu pour sauvegarder l'exposition, conserver l'exposition comme elle est actuellement. Un autre point juste ici pour que ce que je vais faire, ma prochaine étape, ne viendra pas affecter l'ensemble de la photo. Et juste ici, ce que vous voyez là, le trait qui est là, dans mon histogramme, ben ça ici, c'est le ciel qui est dans les hautes lumières, comme vous pouvez le voir. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, je vais descendre donc mon point. Et regardez quand je descends mon point, regardez comment, à ce moment-là, ça donne de la présence. Ça assombrit le ciel, mais ça vient de lui donner de la présence. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vais aller également au niveau du canal bleu. Et avec le canal bleu, ben, vous savez que si à ce moment-là, au niveau du canal bleu, si je vais vers le haut, je renforcis les bleus, je donne plus de volume au bleu. Et si j'allais vers le bas, à ce moment-là, ça serait du jaune. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est exactement là où est le ciel. Je vais donc augmenter le bleu
dans cette direction-là. Et comme vous pouvez constater, on avait un ciel qui était fade et sans appel. Et en manipulant donc ces curseurs-là et surtout en profitant de la courbe de tonalité, ben, on a réussi quand même donc à donner un peu de vie donc à notre ciel. La deuxième hypothèse dans Luminar 4 ou encore dans Luminar AI est un grand classique. Ça fonctionne bien, ça apporte des résultats. Encore une fois, des fois, il faut juste doser un peu nos attentes par rapport à tout cela. Mais bien sûr, vous connaissez sans doute, par exemple, juste ici dans Enhance, à la fois, on a Accent AI qui nous permet à ce moment-là de donner un peu de vie et justement de faire émerger les ombres, apporter un peu de contraste et ça fait donc émerger les éléments. Et bien entendu, la deuxième alternative, bien sûr, c'est l'embellisseur de ciel. Il va encore donner des résultats plutôt que de se tourner, par exemple, vers le remplacement du ciel. Et dans ce cas ici, par exemple, bien, si vous regardez, bien, avec l'embellisseur du ciel, bien, on est capable d'aller chercher et d'accentuer donc la présence au niveau donc de notre ciel, des fois sans avoir à appuyer de façon trop sur le champignon, mais déjà dans ce registre-ci, ça donne des choses et des résultats qui sont intéressants. À surveiller, je vais juste le ramener à 0, mais vous avez l'œil et vous avez un bon œil parce que vous remarquez que juste ici, si je ramène mon ciel à 0 et si je le ramène donc autour de 35 comme je l'avais auparavant, ben, il n'y a pas eu de modification ici au niveau du reflet. Alors voilà donc qui est intéressant. Lorsqu'on remplace le ciel, le logiciel tient compte à ce moment-là du nouveau ciel dans les reflets, mais lorsqu'on a l'embellisseur de ciel ici et qu'on apporte donc des changements qui sont significatifs à ce dernier et qu'on a des reflets dans l'eau, ça ne tient pas les éléments en ligne de compte. On va bien sûr porter la chose à l'attention de Skylum, qui sont déjà sans doute au courant, mais juste pour voir s'il n'y a pas un transfert qui peut se faire au niveau de la fonctionnalité remplacement du ciel au profit donc d'embellisseur de ciel. Et dans ce cas ici, ben, compte tenu de la situation, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr aller chercher le pinceau et donc créer un masque. Et je vous dirais que dans ce cas ici, on pourrait peindre un masque. J'ai mis l'opacité à peu près autour de 15, de façon à ce que ce soit très peu accentué, quitte à ce qu'on revienne et qu'on augmente à ce moment-là l'effet. Mais vous voyez bien que ici, la zone, si on veut, à corriger, les montagnes sont ici, un petit peu plus par en haut, pour que ça corresponde à cela ici. Bien, vous voyez que c'est plus justement dans cette région-ci. Et en faisant notre masque dans ce coin-ci, ben, par la suite, on pourra donc se tourner vers les curseurs, en l'occurrence peut-être pour refroidir notre masque, donc apporter un peu plus de bleu, parce que le bleu a émergé, augmenter notre exposition, augmenter notre contraste. Bref, vous voyez, on pourra travailler les curseurs à ce moment-là pour aller chercher un résultat qui pourrait donc être intéressant et convenir donc à la correction à apporter afin que notre reflet tienne compte de la modification qu'on vient juste de faire. J'aime bien la troisième alternative que je vais vous présenter parce que assez souvent, elle se réalise de façon simple, rapide, et ça donne de bons résultats, dans le sens que pour donner vie à un ciel, on n'est pas obligé de le changer ce dernier, on peut ajouter un élément. Alors, contrairement au premier où est-ce qu'on tentait de trouver de la matière dans le ciel et au deuxième où est-ce qu'on travaillait avec le ciel en tant que tel, dans ce cas ici, on va ajouter un élément. Et ça tombe bien, à la fois dans Luminar 4 et dans Luminar AI, on a un outil qui s'appelle le ciel augmenté, ce qui nous permet donc d'ajouter un élément, ce qu'on appelle un objet en langage de Skylum, donc d'ajouter un objet dans le ciel. Mais cet objet-là, par exemple, peut être bien des choses. Mais dans ce cas ici, par exemple, si je me tourne vers un ciel, en fait, un nuage. Donc, j'ai pas besoin de rajouter plusieurs éléments. On peut rajouter il y a plein de phénomènes phénomènes naturels ou encore artificiels qu'on peut rajouter dans notre ciel. Mais dans ce cas ici, par exemple, vous voyez, j'ai choisi, par exemple, ce nuage-ci. Et vous pouvez créer vos propres objets, soit dit en passant. Vous pouvez trouver vos propres objets, transformer vos photos en conséquence. Au bout du compte, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des éléments qui sont en noir sur blanc ou encore en blanc sur noir. Et à ce moment-là, ça peut s'intégrer dans votre photo comme objet. Et dans ce cas ici, bien sûr, ben, on a accès à des éléments, c'est-à-dire qu'au niveau de l'objet, il est allé se placer là. Ça me convient tout à fait. On a la possibilité de perfectionner le masque.
Je pense pas que j'ai besoin de faire un ajustement juste ici parce que vous voyez que le masque pourrait être perfectionné, mais j'ai accès à des outils de masque qui me permettraient de corriger cette anomalie-ci. Mais pour le reste, tout s'est bien intégré au niveau donc de ma photo. Au niveau de la défocalisation, je pourrais peut-être juste défocaliser un tout petit peu le nuage à ce moment-là pour qu'il puisse correspondre, si vous voulez, à la netteté dans la photo et au fait qu'il est en arrière-plan. Mais pour le reste, lorsque je regarde ça ici, je pourrais évidemment modifier des trucs, mais juste le fait de pouvoir ajouter un élément dans votre photo, souvent ça va faire toute une différence et ça va permettre au ciel de prendre vie. Voilà donc quelque chose qui est fort intéressant à mon avis. Juste pour conclure la retouche que je viens juste de faire, avec la troisième alternative que je vous proposais, vous avez l'œil et vous avez pu remarquer que j'ai déplacé le nuage dans l'espace. J'ai refait un peu sa configuration de façon à éviter des chevauchements avec, juste ici, le petit bâton qui servait de mât au drapeau et de même qu'au niveau des cordes à sécher qui étaient juste là. J'espère que vous avez apprécié les trois alternatives que je viens de partager avec vous pour donner vie à vos ciels sans nécessairement avoir recours au fait de changer celui-ci intégralement. J'espère que la vidéo a été une source d'inspiration pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.